filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé puisque j'ai rassemblé plein de produits. Donc pour commencer, j'ai terminé donc la bébé crème Camera Ready de chez Smashbox qui est un très vieil achat, donc voilà, ça fait au moins 2 ans que je l'avais acheté. Alors cette bébé crème, moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop apprécié parce que déjà au niveau de la teinte je trouvais que c'était trop foncé alors que c'est la teinte la plus claire. Donc déjà pour moi ça posait un problème et j'étais obligée de mélanger avec un autre produit. Ça reste une bonne bébé crème mais je trouve que l'effet est un petit peu moins naturel que certaines bébé crèmes et ça avait tendance à marquer les zones où vous avez des boutons. Voilà, ça couvre pas très bien non plus, donc c'est pas du tout le meilleur que j'ai pu essayer. Alors j'ai fini 3 anti-cernes, donc j'ai tout d'abord fini donc mon anti-cerne chouchou que je termine à chaque fois et que je rachète. Donc c'est l'anti-cerne de chez Collection 2000 qui est donc le Lasting Perfection je crois, et c'est dans la teinte Fair, donc la numéro 1, et franchement il est juste parfait. Je vais pas parler 10 millions de fois, j'en ai déjà parlé. Donc ensuite j'ai terminé également un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne hydratant de chez Laura Mercier qui est sous forme de pot comme ça. Donc cet anti-cerne là est complètement vide et c'était un anti-cerne qui était assez crémeux mais qui avait tendance à filer dans les plis je trouve par rapport encore une fois à d'autres anti-cernes que j'ai pu essayer. Donc c'est pareil, hein, c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai pu essayer et je trouve que l'anti-cerne est quand même assez cher par rapport au rapport qualité-prix. Je trouve quand même que c'est vraiment pas donné, donc ça reste du Laura Mercier, donc c'est un petit peu naturel. Et j'ai également terminé donc un concealer de chez Kat Von D, donc qui se présente comme ceci. Donc c'était le Lock-It Tattoo Concealer. Donc en fait c'est un correcteur de tatouage, donc quand je dis ça, c'est vraiment fait pour camoufler un tatouage. Donc c'est pour vous dire à quel point la couvrance est vraiment phénoménale. Donc j'aimais vraiment utiliser ça, surtout pour quand je filme des vidéos ou autres, pour vraiment avoir un teint super joli, super clean, qui camoufle vraiment tout. Ça camoufle vraiment tout. Ça camoufle tous les petits boutons qu'on peut avoir sur la peau. Ça camoufle vraiment n'importe quoi. Vous pouvez avoir un gros bouton qui a poussé, vous avez, je sais pas moi, une très mauvaise période que vous avez eue, etc. Franchement, ça camoufle tout. Ensuite, j'ai terminé un liner pour les yeux. Donc c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal que j'avais déjà parlé dans des vidéos favoris certainement. Et c'est un très bon liner je trouve. Il est vraiment très noir. La pointe est ultra fine. Donc vraiment c'est un bonheur de l'utiliser. J'ai adoré l'utiliser. Je pense que ça ce serait vraiment quelque chose que je pourrais racheter. Parce que ça se trouve partout. Que c'est pas très cher. Et que franchement ça vaut vraiment de très nombreux liners qu'on peut acheter. Et qui valent beaucoup plus cher. Donc vraiment c'est une très bonne surprise. Et j'ai également donc terminé un lip gloss chez MAC qui est donc un MAC Lip Glass et c'est dans la teinte Pop Mode, donc qui est comme ceci, hein. Donc c'est un violet prune un petit peu et il en reste vraiment très peu, mais je sais pas, j'arrive plus trop à sortir la matière sans que ça fasse des petits paquets un peu. Donc voilà, c'est quand même un très bon lip gloss que j'ai beaucoup aimé utiliser. J'ai terminé le shampoing sec de Baptiste, donc qui est dans la gamme Floral and Flirty Blush. Donc c'est une senteur qui est très fleurie et qui est vraiment super agréable. Moi j'aime vraiment beaucoup ce shampoing sec parce que c'est un shampoing sec qui ne fait absolument aucune trace sur le cheveu alors que je suis brune et que ça se remarque tout de suite quand je peux appliquer du shampoing sec. Donc vraiment c'est super parce que ça ne le fait pas du tout avec celui-ci. La luminosité baisse d'un coup, je suis absolument désolée. Et donc vraiment ce shampoing sec est vraiment génial pour moi. Je trouve qu'il est fin, il est discret, ça nettoie vraiment bien le cheveu est vraiment super brillant. J'ai terminé le shampoing Pure Shine de Garnier Fructis. Donc qui est un shampoing que j'utilisais seulement en fin de semaine quand c'est le week-end pour laver mes cheveux, pour leur faire un petit break et également quand j'appliquais mon masque pour les cheveux le dimanche. Puisque voilà, c'est un shampoing plutôt simple, plutôt pas mal, hein. Il est sans silicone, il est sans parabènes, il est vraiment pas mal du tout et ça fait du bien aux cheveux, ça nettoie le cheveu sans l'alourdir. Et j'ai également terminé donc le masque qui est le masque Macadamia Natural Oil, donc c'est le 3e ou 4e pot que j'ai et j'adore ce masque. Je l'adore tellement que je rachète à chaque fois. Là je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai un masque de Aussie à essayer. Mais je pense que c'est un produit en fait qui sera toujours dans ma salle de bain parce que c'est un masque vraiment qui fait les cheveux soyeux, doux, propres.
Ils sont magnifiques, ils sont brillants, ils sont éclatants de santé. Les pointes sont super hydratées. Vraiment, c'est un masque qui rend mes cheveux le plus doux possible, le plus naturel possible. Voilà, ça me fait vraiment des cheveux absolument divins et je pense que vraiment c'est ce masque qui fait une très très large différence pour les cheveux. J'ai terminé également donc le traitement Moroccan Oil pour tous les types de cheveux. Donc c'était une petite huile que j'avais eue dans un kit de Noël je crois, et je pense que c'était de l'année dernière. Donc voilà, c'est fini hein. Et vraiment je trouvais que le format s'apprêtait plutôt bien parce que pour une huile on aime bien tester, enfin moi j'aime bien tester les huiles pour les cheveux, et c'est vrai que d'avoir un petit format comme ça permet de vraiment comparer les huiles entre elles et de trouver la meilleure huile adaptée. Mais en tout cas celle-ci elle est vraiment géniale parce qu'elle sentait trop bon. Rien que le flacon il sent encore l'huile et ça je trouve que c'est vraiment très agréable. L'odeur était vraiment géniale, ça tenait sur le cheveu. Ça vraiment ça hydrate le cheveu ça rend encore une fois le cheveu plus joli hein. Ça hydrate le cheveu en profondeur, les pointes sont vraiment nourries, elles sont pas du tout sèches. Le cheveu ne regraisse pas forcément, vous en appliquez vraiment très peu. Et je l'ai également essayé donc en bain d'huile, donc appliqué vraiment en bonne couche quand je voulais faire un bain d'huile. Et vraiment c'était également très bien, j'ai adoré, ça fait les cheveux super soyeux, super doux, ça fait vraiment comme si vous avez passé 100 ans à dormir et que vos cheveux n'ont pas bougé. C'est exactement ça. Et j'ai également terminé donc la laque Elnet Satin de chez L'Oréal en fixation forte. Donc c'est une laque, hein, je vais pas y passer ma vie dessus. J'ai également donc terminé le It's a 10 Miracle Living Plus Kératine Product de chez It's a 10 et voilà, hein, encore une fois, je vais pas passer 10 000 ans dessus puisque je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, je crois de 2013, dans plein de favoris, je l'ai mis. Voilà, c'est un produit que j'utilise quasi toujours et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vais maintenant passer aux produits pour le corps, les mains, les pieds, etc. Donc j'ai tout d'abord terminé un exfoliant pour les lèvres, donc c'est le Popcorn de chez Lush qui sentait tout simplement le popcorn, hein, donc voilà, le nom est très bien porté. Et voilà, c'est un exfoliant qui ressemble beaucoup à celui au bubblegum, c'est à peu près le... Bah, ce sont les mêmes types d'exfoliants, hein, il n'y a que l'odeur qui change, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé donc un savon pour les mains, donc c'était le Pumpkin Cupcake de Bath Body Works. Et c'est une odeur qui est vraiment très bien et que j'ai adoré utiliser pour la saison de l'automne et de l'hiver. Franchement c'est voilà, c'est agréable. J'ai terminé deux crèmes pour les mains, donc j'ai terminé la crème pour les mains Wonder de Disney Store, donc qui est celle-ci, donc que j'avais acheté à Londres il y a un peu plus d'un an maintenant, donc voilà. C'était une crème qui sentait un petit peu l'amande je trouve, et un peu aussi l'aloe vera, voilà, l'aloe vera et l'avoine. Et ça sentait vraiment un petit peu ces odeurs là. Ça sentait une odeur un petit peu céréalière, bon c'était pas désagréable et ça laissait vraiment les mains douces. J'ai également terminé donc en crème pour les mains la Hand Food de Soap & Glory qui est une très bonne crème aussi, mais je trouve que elle a tendance, si on en applique trop, ça a tendance à faire vraiment des mains grasses. Donc il faut vraiment en appliquer une noisette. À partir du moment où vous en appliquez un petit peu trop, ça devient vraiment trop en fait. C'est pas agréable du tout. Moi j'ai surtout vu une amélioration, c'est au niveau des cuticules, parce que je trouve que ça nourrissait vraiment bien les cuticules et ça laissait vraiment les mains très douces. Par contre voilà, l'odeur est quand même assez entêtante, hein. C'est une odeur qui est assez forte, donc quand vous en mettez sur les mains l'odeur reste assez longtemps, hein. Donc si on n'aime pas l'odeur ça peut pas le faire. Ensuite j'ai terminé la crème jeunesse des pieds de chez Clarins qui se présente comme ceci et j'adore complètement cette crème, c'est pour moi la crème indispensable pour les pieds. J'en ai testé une là de chez Aveda, je crois que ça s'appelle, et franchement je suis pas fan parce que en général les crèmes pour les pieds sentent toujours la menthe poivrée et je suis pas trop fan de cette odeur, alors que celle-ci elle sent pas vraiment ça sent plus une odeur vraiment de crème qui est très agréable et vraiment j'adore en appliquer une bonne masse et mettre des chaussettes bien douces et laisser vraiment les pieds reposer dedans, et le lendemain vous avez vraiment des pieds avec une peau de bébé incroyable, et vraiment c'est cet effet là que j'adore. Et j'aime pas avoir des pieds vraiment très rugueux avec plein de peau morte, j'aime bien prendre soin de mes pieds parce que c'est quand même ce qui prend le plus en fait sur notre corps, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup appliquer des bonnes crèmes qui réparent vraiment bien les pieds et celle-ci c'est vraiment ma préférée. Ensuite j'ai testé les cristaux de mer exfoliants donc de la marque Science et Mer que j'avais reçu en échantillon je crois dans une box
une box beauté il y a très longtemps déjà, donc je l'ai essayé et franchement j'ai été assez bluffée parce que les billes sont vraiment tellement fines que ça exfolie bien la peau, mais en même temps c'est plutôt doux et ça n'agresse pas vraiment la peau. J'ai pas du tout la peau qui tiraille ou qui est rouge après, donc c'est vraiment agréable. Et je sais pas, absolument pas du tout où on peut le trouver, mais en tout cas j'ai adoré l'utiliser. Toujours pour le corps, donc j'ai terminé 3 crèmes pour le corps. Donc j'ai terminé la Délice de peau de chez Référence, qui est une bonne crème qui hydrate plutôt bien le corps. Mais voilà, c'est pas le coup de foudre du tout au niveau de cette crème. Ensuite j'ai terminé donc la Aroma Comfort de chez Decléor, qui fait partie de mes crèmes préférées, que je rachète quand je la trouve en solde parce qu'elle est assez chère, hein, mais sinon elle est vraiment super. Donc elle est sans parabènes, ça contient donc 400 ml, donc c'est plutôt énorme comme bouteille, et ça se conserve 1 an, donc c'est pas mal. Et vraiment j'adore parce que c'est très fondant sur la peau, c'est très hydratant, c'est très crémeux, ça laisse la peau veloutée, vraiment très douce, très agréable. Franchement j'adore cette crème. Et ma dernière crème, donc ma dernière découverte au niveau des crèmes, ça a été donc The Righteous Butter. Donc là c'est la version lotion donc de Soap & Glory, mais en version flacon pompe. Et en fait je dois dire que je préfère la version beurre, donc sous forme de pot. Je trouve que, je sais pas pour quelle raison, mais je trouve que l'effet est plus confortable sur la peau. Je trouve que celle-ci en fait elle est un petit peu plus fine et que par son effet, je sais pas, je suis pas très fan. Pourtant la consistance est un petit peu la même. Bon, c'est certes un petit peu plus liquide, mais ça a à peu près la même consistance, ça a la même odeur. Mais je sais pas, je préfère quand même... je préfère appliquer avec la dose que je choisis du pot et vraiment l'appliquer sur la peau. Je sais pas, je préfère en tout cas en version peau, mais c'est exactement la même version mais en flacon pompe. Alors j'ai terminé le dentifrice 3D White Vivid, donc de chez Crest, qui se présente comme ceci, qui est vraiment... il en reste juste un tout petit peu quoi, mais il est vraiment terminé. Donc ça c'est vraiment un très bon dentifrice. J'aime vraiment beaucoup les dentifrices de chez Crest. Je trouve que leurs dentifrices sont beaucoup plus frais que les nôtres et je trouve que ça fait vraiment les dents beaucoup plus blanches. Je vois une large différence quand j'utilise ce dentifrice comparé à un autre. Donc après voilà, j'ai pas testé tous les dentifrices en France que l'on possède, mais je comprends pourquoi la marque Crest est vraiment une très grande marque au niveau de l'hygiène bucco-dentale, parce que vraiment c'est un produit qui marche. C'est vraiment un produit voilà, qui marche très bien, et ce genre de dentifrice vous pouvez le trouver sur les sites comme eBay ou Amazon pour entre 5 et 7 euros, maximum 8 euros peut-être, mais pas plus que ça. Et vraiment ils sont très adaptés je trouve aux dents, et vraiment j'ai les dents beaucoup plus blanches quand j'utilise ce genre de dentifrice. Donc j'ai terminé l'exfoliant Michael Todd donc aux fruits tropicaux, qui se présente comme ceci et qui était vraiment super agréable à utiliser. C'était vraiment assez doux, agréable à utiliser pour le visage. C'est pas du tout le genre de gommage où il faut frotter vraiment très fort pour gommer les peaux mortes. Là vous appliquez vraiment, ça faisait un peu comme une crème, et en même temps il fallait quand même masser pour que les billes fassent leur travail. J'ai terminé également donc le Purity de chez Philosophy, donc qui est un nettoyant visage et yeux 3 en 1, et ce produit il est vraiment super parce que pour moi c'est le meilleur nettoyant que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Vraiment j'adore l'effet qu'il a. Par contre je suis pas très fan de l'odeur et je trouve qu'il pourrait faire un effort sur l'odeur, donc si c'était à racheter je rachèterais pas tout de suite parce que là je suis en train de tester les produits Origins, mais en tout cas c'est un très bon nettoyant que j'aime beaucoup appliquer. J'ai terminé la crème donc de chez Cetaphil qui se présente comme ceci, donc qui est pour peau sensible et sans parfum et non comédogène, donc qui est vraiment plutôt sympa. Donc c'était un très gros format que j'ai utilisé pendant plus d'1 an, donc vraiment c'était très économique, ça coûtait aux environs de 5 à 6 euros je crois, et vous pouvez donc trouver cette crème sur iHerb. Donc pour celles qui n'ont pas trop les moyens et qui veulent une bonne crème, c'est plutôt pas mal. Par contre moi le fait que ça soit sans parfum, j'ai un petit peu de mal parce que je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime bien les crèmes qui sentent bon et qui sont agréables à utiliser, qui me donnent envie d'utiliser. Et celle-ci en fait elle me donnait pas vraiment envie de l'utiliser puisqu'elle avait pas de parfum. Donc c'est un petit peu spécial, et au niveau de la texture c'est très hydratant, mais ça n'a pas du tout une formule crème beurre ou crème riche. C'est vraiment une crème qui reste quand même plutôt légère.
donc qui est plutôt pour le jour que la nuit. J'ai également terminé la Hydra Skin Light de chez Darphin qui se présente comme ceci. Il y a même le couvercle qui est cassé, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est le gel crème hydratation continue donc, que j'avais déjà utilisé auparavant et qui se conserve donc 2 ans, donc ça c'est vraiment une très très bonne formule. Le fait que ça soit une formule gel, c'est très agréable pour celles qui ont la peau mixte à grasse parce que vous n'avez pas du tout la sensation inconfortable d'une crème sur le visage, c'est vraiment très léger. Ça apporte l'hydratation qu'il faut au visage et en même temps c'est pas du tout une hydratation qui est trop prenante ou trop présente et qui vraiment est assez légère. Donc c'est très appréciable et j'adore de toute façon les crèmes de chez Darphin, j'en suis totalement folle. J'ai également terminé le masque apaisant hydratant d'Aven que j'achète également généralement tout le temps. Donc voilà, là j'en ai encore acheté un il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est vraiment le genre typique de produit que j'aime utiliser quand j'ai vraiment une peau qui est très fatiguée ou qui a beaucoup de boutons ou qui a vraiment besoin de se ressourcer. Qui est terne, etc. C'est vraiment le produit pour moi qui me sauve la peau. Et j'ai également donc 2 produits qui sont un peu entre le soin et le maquillage. Donc j'ai la base, donc le spray fixateur de maquillage Sebo Régulateur, donc qui s'appelle Deslick de chez Urban Decay que j'ai terminé depuis un moment déjà. Et donc c'est un ancien packaging, je sais que maintenant il est tout blanc. Donc ce produit là il est vraiment parfait pour moi parce qu'il régule le sébum, donc il régule l'effet de brillance, ça fixe le maquillage et en même temps vous pouvez également donc rafraîchir votre maquillage en journée si vous voulez avec ce produit là. Donc pour moi c'est un produit qui est 3 en 1, qui est vraiment parfait et je pense que c'est le produit que je vais racheter constamment. J'ai également donc terminé un affineur de pores, donc c'est le Pores No More de Dr. Brandt, je crois que c'est ça le nom. Et c'est un produit que vous appliquez donc après le maquillage, donc c'est en produit retouche. Donc ça permet de flouter un petit peu les pores qui restent encore un peu visibles. Et par exemple si vous avez une grosse cicatrice ou de grosses pores vraiment élargis au niveau du nez, etc. ça va vraiment combler cela. Ça va vraiment faire un effet un petit peu corrigé finalement, un effet un petit peu photoshopé. Donc moi j'aime beaucoup, j'aimais bien le format qui était sous un flacon pompe comme ceci. C'est très pratique à utiliser, c'est vraiment super sympa. Et voilà pour ma vidéo produit terminé. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont été les produits que vous avez terminés récemment et quels sont les produits que vous allez peut-être acheter prochainement. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.